Est-ce que vous entendez bien? Ok. Non, pas vraiment. On fait suivant. Oui. Là, c'est bon? Donc, ce que je disais tout à l'heure, oui. Est-ce que le volume est bon là? Donc, ce que je disais tout à l'heure, la représentation blanche de Dieu, la représentation noire du diable. C'est-à-dire, quand je vous parlais tout à l'heure de pasteurs, des pasteurs hystériques, d'accord, qui se mettent à genoux devant un Dieu blanc, eh bien, implicitement, le fait de se mettre à genoux devant un Dieu blanc, implicitement, ils acceptent que le diable est noir. D'accord? Suivant. Là, vous avez une image où vous voyez le Noé avec toute la population terrestre qui est blanche. Par contre, les animaux sont africains. C'est bizarre, hein, cette histoire. Ils sont tous blancs, mais les animaux, c'est éléphants, girafes, etc. Ils sont tous africains. Ça veut dire que le nègre n'existe pas pour eux. Le nègre, c'est de la merde. C'est clair et net. D'accord? Suivant. Alors, ça, ce sont les pasteurs hystériques, et les foules lobotomisées. Donc, ces nègres-là défendent le petit Jésus blanc à rien. Bon arrêt. Bon arrêt. Donc, et les gens qui sont là, ils sont lobotomisés. C'est incroyable, hein? Bien. Suivant. Comme je le disais tout à l'heure, je crois que Rick Miré en a parlé. Le Coran qui dit que le pharaon s'est noyé là, avec tout son peuple. Mais ce qui est bizarre, c'est que lorsque vous regardez à peu près l'époque, vous voyez que tous ces pharaons-là qui sont faux, il y a une possibilité que ce soit le pharaon, soit disant de l'Exode, eh bien, vous constatez que vous pouvez aller les voir au musée du Caire. Donc, je ne sais pas par quel hasard je serais noyé si on peut les voir au musée du Caire. Par contre, souvent, ils disent que l'Égypte, c'est un mystère. Kémet, c'est un mystère. Je veux bien comprendre que Kémet soit un mystère pour certaines choses. Mais, est-ce qu'il n'est pas mystérieux le fait que si je demande où se trouve Moïse, on ne peut pas me dire où se trouve Moïse. Si on me demande où se trouve Abraham, on ne peut pas me dire où se trouve Abraham. Si on demande où se trouve Josué, on ne peut pas me dire où se trouve Josué. Par contre, si on me demande où se trouve Ramsès II, je dis, tu vas au musée du cœur, tu peux le voir. Donc, là, cette notion de mystère, elle est tout à fait relative. On passe à la suite. Alors, voilà l'empire de Kémet. L'empire de Kémet. Donc, on voit que l'empire de Kémet s'étend à Canaan, ici. Donc, comment se fait-il que vous êtes soi-disant esclave, hein? Vous êtes soi-disant esclave en Égypte. D'accord, tu es esclave en Égypte, je veux bien, tu es esclave. Tu as ton vieux Yahvé qui te fait franchir la mer Rouge pour aller sur ta terre promise. Hein? D'accord. Mais il se trouve que ta terre promise appartient aussi à Kémet. C'est bizarre. C'est comme si que moi, j'ai un problème ici en France. Je prends l'avion, je pars à la Martinique. Mes problèmes, les gendarmes vous m'arrêtent à la Martinique. Puisque la Martinique appartient, je veuille ou pas, à la France. Vous comprenez? Pourquoi je vais partir à la Martinique? Moi, je peux faire aller me cacher au Sénégal. Vous comprenez? Donc, pourquoi il va à Canaan? Bien. C'est une histoire de bon sens. On peut ça là.
fois, on parlait de Terre Sainte. Je dis que cette notion de Terre Sainte vient de nous. C'est une notion kamite. Parce qu'à partir de celle-là, ici, tout le sud, ici, parce que vous avez Kemet en haut, là. On voit pas. Eh bien, à partir d'ici, tout le sud, eh bien, c'est le Tonéterre. C'est la terre de Dieu. C'est la terre divine. Donc, cette histoire de Terre Sainte, que tout le monde répète Terre Sainte, c'est qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Suivant. Merci. Voici, vous avez devant vous, à gauche, les écrits les plus anciens de l'histoire de l'humanité, jusqu'à preuve du contraire. Et à droite, vous avez les écrits sacrés les plus anciens de l'histoire de l'humanité. Et les deux, c'est l'Afrique. Les deux, c'est l'Afrique. C'est-à-dire que ici, vous êtes à Abydos. Des travaux qui ont été faits par des Allemands, on ne va pas dire que ce sont les Nègres qui ont fait les travaux. Donc ce sont les Allemands, dirigés par Günther Dreher. Et lui, il a dit, ben oui, il faut arrêter de fumer la moquette. Il faut admettre que c'est en Afrique et que l'écriture africaine, et cette écriture de Kamite est plus ancienne que l'écriture sumérienne. Mais il y a une chose qui s'oublie de dire aussi, c'est que les Sumériens aussi c'était des nègres. D'accord? Parce que il y a deux trucs, hein. Voilà. Mais celle-ci est plus ancienne. Et à droite, vous avez les textes sacrés les plus anciens de l'histoire de l'humanité, jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est 3000 ans avant leur Bible. D'accord? À droite. Notamment, vous avez ici, c'est les textes des pyramides de la pyramide de Ounas. Merci. On nous a dit que les nègres n'avaient pas d'âme. Mais il se trouve que les plus anciennes représentations de l'âme, c'est chez les Noirs. Vous voyez? Vous voyez? Donc, vous avez l'âme ici, qui concerne le droit, vous avez l'âme ici. Vous avez ce qu'on appelle ici, bon, ça c'est le bas, l'âme. Vous avez ici le kébit, l'ombre. Vous avez le défunt ici, et vous avez l'âme, son âme en haut, l'âme bas. Vous avez ici la pesée de ce que les chrétiens ont appelé la pesée de l'âme, qui est en fait la pesée du cœur. Vous avez le cœur conscience ici, et vous avez la plume mat ici. Donc, pesée de l'âme, entre guillemets, âme. L'âme, concept kamite. Les nègres n'ont pas d'âme. Suivant. Alors là, vous avez la bonne à Jésus. C'est comme si je disais la bonne à Bono. D'accord? Donc, et en haut, vous avez Horus, avec ses 12 disciples. Donc, ils ont fait un copier-coller. Ils ont fait complètement un copier-coller de ce qui se passe de l'âme droite. Hein? D'accord? Avec Horus et ses 12 disciples. Et puis, le petit Jésus avec ses 12 choses à lui. Suivant. Donc, ici, pour ceux qui n'y croyaient pas, vous avez ici, en fait, Osiré, qui représentait sous la forme de poisson. Alors, est-il étonnant, maintenant vous avez compris pourquoi le petit Jésus aussi, c'est son symbole et le poisson. Eh bien, parce qu'il y avait un nègre avant, bien longtemps avant lui, qui ce symbole était un poisson, et puis ils ont fait copier-coller. Suivant. Alors, ce que je disais tout à l'heure, leur Sacré-Cœur, copier-coller sur le hiéroglyphe Néfer, les personnages de la chrétienté, ici copier-coller sur Aceta et Horus, c'est-à-dire Isis et Horus, d'accord? Vous avez aussi le Saint-Michel qui tue le démon, le serpent. Vous avez ici Horus qui écrase les bêtes diaboliques, d'accord? Serpent, crocodile, etc. Vous avez ici un prêtre chrétien avec son Sacré-Cœur ici, et vous avez le hiéroglyphe Néfer juste à côté ici, là. Et identique à l'identique. Donc ici, il est écrit Un Néfer, c'est-à-dire c'est l'un des surnoms d'Osiré, c'est-à-dire l'être perpétuellement bon.
Merci, celui-là. Donc, la circoncision chez les Kamites, des millénaires avant la pratique de juifs, arabes, etc. Des millénaires avant. Et d'ailleurs, les Grecs anciens aussi, Hérodote, je crois bien, l'avait dit aussi. Voici, mais ça, ce sont des preuves Kamites, authentiques. Donc, la circoncision. Vous avez les triades, la Trinité. Donc, vous en avez plusieurs. Eux, ils ont copié le Père, le Fils et le Saint-Esprit parce qu'il fallait dégager la femme. Il fallait absolument dégager la femme dans cette société patriarcale. Allez, hop, dehors, voilà. Mais par contre, dans les Kamites, non. Il y a toujours une femme. Elle est importante. D'accord? Donc, chaque fois, vous en avez une, parfois vous en avez deux. Donc, vous avez les triades à Kemet où il y a deux femmes et un homme. Suivant, merci. Vous avez le baptême. Vous avez un baptême de Pharaon ici. D'accord? En tout cas, avec l'eau sacrée, etc. Vous avez, donc il y a pas des choses qu'ils n'ont pas copiées, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de copier, ou bien c'est parce qu'ils ne comprenaient pas. C'est parce qu'ils ne comprenaient pas, c'était trop fort pour eux s'ils n'arrivaient pas à comprendre. Par exemple, ici, l'ouverture de la bouche, ça n'a pas été repris par les chrétiens. Par contre, ils ont repris le baptême. Ils ont repris le baptême ici, et ils ont repris l'encens ici. Ils ont repris l'encens, ils ont repris le baptême. Comme vous avez les funérailles, etc., chrétiens. Il y a l'encens, etc. Mais l'ouverture de la bouche, peut-être que c'était trop complexe. Ils n'ont pas compris pourquoi il fallait. Non, c'est trop complexe, on ne comprend pas, mais on prend le reste. Alors ici, vous avez la représentation de l'enfer, d'accord, parce que ce sont les puits ardents, d'accord. Vous avez le combat contre le Ahapet, c'est-à-dire Apophis, le serpent diabolique, qui essaie de renverser la barque de Ré, et vous avez Seth ici, comme disait très justement tout à l'heure retiré. Seth, justement, c'est pas un vrai Satan parce que en fait, il travaille aussi pour, il a un côté positif parce qu'on le voit sous la barque de Ré, Seth est sur la barque de Ré et il se bat contre le démon en fait. Donc Seth ne peut pas être un démon puisqu'il se bat contre le démon, même si c'est l'assassin d'Osiré, mais Seth lui a dit, écoute, tu es béni, tu es vindicatif, donc je vais te prendre sur ma barque là. Et puis tu vas bosser pour moi, tu vois, parce que tu es méchant quand même. Hein. Tu vas te battre contre le serpent. Là. Ouais. Donc on peut utiliser, parce que parmi mes fréquentations, mes copains, j'ai quelques chrétiens moi. Hein. Ah oui, parce que quand il faut régler certaines affaires, tu ne peux pas régler avec les partisans de Josué. Quand ton affaire est vraiment dure à faire, il faut avoir dans ta poche 2 ou 3 chrétiens avec toi. Donc, tu vas avoir des gentils pour casser la tête d'un certain. Donc, tu prends 2-3 méchants et puis, voilà, tu règles le problème. Donc, voilà, on prend les chrétiens. Les chrétiens, c'est bon parfois. C'est bon. Donc, voilà. Donc, vous avez ici des damnés, décapités, avec leurs bourreaux, les bourreaux qui sont noirs. Vous avez ici, bien sûr, Mahat, représentation de l'équilibre cosmique, la vérité, la justice, etc. Vous constatez que c'est une femme. Voilà. Suivant. Je voulais, je crois que c'est presque la fin, presque terminé avec ça, pour vous montrer, en fait, que parfois les hiéroglyphes sont parlants. Parce que si vous prenez un enfant de 5 ans, et vous lui montrez les deux morilles de Médou qui sont ici, et l'enfant va tout de suite voir qu'il y a des points communs. Oui, il y a des points communs ici. Donc c'est de la même famille. Et il se trouve que l'un des noms du créateur chez les Kamites, c'est Tem, c'est-à-dire c'est Atum. Et il se trouve que le mot humanité se dit Temu. Or, si vous avez fait un peu de l'égyptien ancien, il faut savoir que Tem mis au pluriel, ça donne Temu. C'est-à-dire on ajoute un ou au pluriel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait,
quand vous prenez la divinité, si vous la mettez au pluriel, vous dites humanité. Ça veut dire que pour les calmites, dès le départ, l'humanité était une partie de la divinité. C'est clair et net. Voilà. Suivant, je crois que j'ai fini. Je vous remercie.